Selon la Bible, combien y a-t-il de justes sur la terre? Eh bien, la Bible donne une réponse très claire à ce sujet. Voyons ensemble ce qu'elle dit. Selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ce texte fait la démonstration évidente de la culpabilité universelle de toute catégorie d'êtres humains. D'abord, elle condamne les peuples qu'on appelle communément les peuples païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas reçu cette révélation spécifique de Dieu, de la parole de Dieu. Eh bien, ces gens sont condamnés, nous dit l'apôtre Paul, simplement parce que la création qui nous entoure est un témoignage de l'existence de Dieu et que n'ayant point regardé autour d'eux et reconnu un Dieu qu'ils n'ont pas cherché, eh bien, l'apôtre Paul montre leur culpabilité. Il y a aussi cette autre catégorie de personnes qu'on appelle les moralistes, ceux qui se prétendent bons en soi, qui ont une certaine morale. Eh bien, ceux-là, en condamnant les autres et en jugeant les autres et en pratiquant aussi ce qu'ils font, se condamnent eux-mêmes. Finalement, nous avons les Juifs qui, eux aussi, ont reçu une révélation, mais beaucoup plus spécifique que toutes les autres, de cette révélation de la parole de Dieu. Et ainsi, ils sont beaucoup plus responsables simplement parce qu'ils ont beaucoup reçu et connaissaient beaucoup de la part de Dieu. Eh bien, c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul a fait cette affirmation pour le moins surprenante. « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Encore faut-il réaliser que la justice de l'homme ici est comparée à cette justice parfaite de Dieu lui-même. Et ainsi, aucun être humain n'est juste devant ce Dieu 3 fois saint. Pourtant, il y a une exception. Cette exception se trouve dans une personne, celle du Christ lui-même. Il est dit de lui qu'il n'a point connu le péché. Il est dit de lui qu'il n'a pas commis de péché. Il est dit de lui qu'il n'y a point en lui de péché. Non seulement il est parfaitement juste, mais il a aussi le pouvoir de nous rendre justes. Le juste, ce juste, a commis et accompli une œuvre par laquelle il peut nous rendre justes. C'est ce que la Bible appelle la justification et que celle-ci s'obtient par la foi.